Bonjour, alors suite à nos vidéos, nous allons interviewer Max qui va répondre à tous les internautes que j'ai eus et comme ça vous permettra d'avoir des réponses en direct. Je pense que c'était important pour ce site d'avoir quelque chose d'interactif où les gens posent des questions et qu'ils aient des réponses. Donc nous ferons un petit débriefing à peu près tous les 2 mois et nous reprendrons toutes les questions qui ont été posées sur le site à la rencontre des Biarros afin que tout le monde ait une réponse. Donc nous allons essayer de procéder un peu dans l'ordre, Max. Nous avons commencé les vidéos avec Lily Vandel, qui est une artiste peintre qui vient de Belgique et qui est très cotée et qui vient d'arriver il y a 6 mois à Biarritz. La question qu'elle m'a posée, c'est comment fait-on, quelle est la place des artistes peintres dans Biarritz et comment fait-on pour exposer et à qui s'adresser surtout. D'abord Corinne, merci à toutes celles et tous ceux qui ont accepté de poser des questions, de passer devant la caméra pour dire un peu leur envie de Biarritz et leur désir de ce que sera Biarritz dans quelques années. Pour nous c'est très très précieux. Si on veut dessiner, comme je le souhaite avec mon équipe, le Biarritz de demain, bien, il est nécessaire qu'on écoute les gens et ce moyen, je crois, en est un. Et nous allons en effet essayer de répondre aux questions au fur et à mesure et puis comme ça de débattre via Internet. Donc merci, et puis aussi merci à l'équipe qui organise cela, merci à vous Corinne, à Christelle, à Nicolas, à toute l'équipe qui participe à la mise en œuvre de ce forum interactif. Je vais vous faire découvrir une peintre qui s'appelle Lily Vandel. Alors la place des artistes Biarros et à Biarritz, c'est un vrai dossier sur lequel la municipalité aujourd'hui n'apporte peut-être pas les réponses qu'il faut. Le Brouillartat, par exemple, n'est peut-être pas ce qu'il a été dans le passé. Beaucoup d'artistes aujourd'hui regrettent de ne pas avoir ce temps d'échange sur la grande plage de Biarritz. Il faudra savoir qu'on retravaille dans l'avenir le Brouillartat. Et puis je crois que ce que les artistes Biarros demandent aussi, c'est un lieu d'exposition qui soit ouvert aux artistes d'ici. Voilà. Nous faisons de grandes expositions à rayonnement international, et ça c'est important pour une ville comme la nôtre. Mais il y a aussi des talents sur la côte basque, des talents à Biarritz. Alors nous sommes en réflexion sur un nouvel espace qui est en train de se développer autour d'Irati. C'est un quartier en plein développement. Il y a là des hangars importants qui pourraient être transformés, devenir très certainement des lieux d'exposition et aussi où les artistes pourraient trouver aussi des emplacements de création. Je crois qu'à la fois il faut permettre aux artistes d'exposer, mais il faut aussi peut-être leur donner des moyens d'asseoir leur création. Donc nous sommes en réflexion dans ce pôle nouveau, en plein développement, tourné vers la jeunesse, mais qui pourrait être aussi tourné vers la culture. D'accord. Donc on peut dire, si éventuellement ils ont des idées, ils peuvent envoyer soit par mail, soit par courrier, leurs réflexions. Sur ce sujet-là, je serais moi très 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 preneur de leurs vrais besoins, afin que l'on essaye dans l'avenir de leur apporter des réponses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la réponse n'est pas satisfaisante et qu'il faudra qu'on apporte une, et on a besoin de leur point de vue pour que cette réponse soit la plus efficiente possible. Donc vous avez le mail sur le site, je ferai suivre. Nous avons eu ensuite une interview avec Carole Philippe du centre de formation de danse Gilet Lipsic. Alors les projets d'avenir, on aimerait que ce centre de formation se développe encore davantage. On va avoir un petit souci dans ce développement au sujet des locaux, parce que c'est vrai. Donc qui grandit de jour en jour, ce centre de formation et l'école à côté comporte 200 élèves. Il y a une quarantaine de cours par semaine. Et la question qui se pose maintenant, est-ce que dans les futurs locaux, puisque les locaux actuels vont être pris par la ville pour la construction de Kléber, dans les futurs locaux, y aura-t-il possibilité d'avoir de beaux studios afin de parfaire ce centre de formation et de donner de l'espace aux élèves et qui viennent tous les jours, plusieurs fois par jour. D'abord, le travail des ballets Gilet Lipsic est remarquable, c'est une formidable école de danse au plus haut niveau. Ça participe à une politique de la danse dans notre ville avec Ballet Biarritz, Thierry Malander, avec les formations du lycée, avec ce que fait également le conservatoire Maurice Ravel. Cela participe à une politique de la danse qui est tout à fait exceptionnelle, dont on ne trouve pas l'équivalent
dans le grand sud-ouest de la France, pour certainement aller à Bordeaux ou à Toulouse, pour avoir des structures de ce niveau, de cette qualité. Alors aujourd'hui, le ballet Gilet elliptique est en discussion avec la ville sur la organisation du nouveau bâtiment qui les accueillera dans le nouveau quartier Kléber. Il y a des problèmes de mètres carrés, des problèmes de partage avec d'autres ballets, mais je suis très attentif, les services techniques de la ville également, pour que les 2 studios soient proposés au ballet, qu'en tous les cas, le ballet est une réponse pertinente qui lui permette de continuer à se développer et d'accueillir les élèves qui viennent du Biarritz, mais aussi un peu de toute la Côte Basque et qui trouvent là une formation d'excellence. Bon, je serai très attentive à ce sujet, puisque vous savez, je fais beaucoup de danse, donc je serai très attentive. Max, nous avons eu donc une interview sur les micro-pousseurs. Vous êtes fan du BO, vous pouvez nous dire 2 mots, peut-être? Je crois qu'il faut être supporter du Biarritz Olympique, surtout quand c'est moins facile. Oui. Quand le Biarritz Olympique ramenait le bouclier de Prénus, tous les Biarros étaient fans du BO. Moi, j'appelle les Biarros à supporter leur équipe, même lorsqu'elle est dans les profondeurs du classement, comme c'est le cas aujourd'hui, où il faut être derrière une équipe, rien n'est terminé, la saison n'est pas terminée. C'est au dernier match de rugby que l'on fait le classement et que la saison s'achève, donc il faut soutenir le Biarritz Olympique. Après, je dirais aussi qu'il faut soutenir Serge Blanco dans sa volonté de pérenniser dans la durée une structure de rugby professionnelle. On entend beaucoup au Café du Commerce, il y a qu'à Faucon. Oui. Et puis en revanche, il y a aussi une vraie politique de formation des jeunes et une vraie politique d'équilibre financier pour qu'à Biarritz, une équipe professionnelle de rugby s'inscrit dans la durée, et ça c'est un travail remarquable et qui ne peut pas se résumer par des formules à l'emporte-pièce que l'on peut entendre ici ou là. Donc moi je voudrais aussi dire toute ma confiance dans Serge Blanco et dans son équipe, avec pour les résultats immédiats dans cette saison, qui est un peu plus difficile que les autres, et puis aussi pour l'avenir du Biarritz Olympique. Alors Serge a des projets très importants à Guilherand, nous en discutons actuellement au sein de la municipalité. Il faut que ces projets s'insèrent bien sûr dans le quartier, ne remettent pas en cause un quartier largement résidentiel et de villas, mais il faut aussi que le Biarritz Olympique ait demain les moyens de son développement. C'est une vraie entreprise qui crée de la richesse aujourd'hui à Biarritz et qui crée de l'image, qui crée du rayonnement pour notre ville. Il faut à tout prix que Biarritz reste dans le peloton de tête des villes qui comptent en matière publicistique, parce que ça participe beaucoup à l'image de jeunesse, à l'image de dynamisme de notre destination touristique. Il n'y a qu'à voir le succès de Laurent Mazas avec les micro-poussins. Ils sont déjà 27, ils n'attendaient pas autant. Et tout ça est quand même très lié aussi au résultat de l'équipe du top 14. L'engouement pour le rugby, c'est aussi lié à la présence de vedettes comme Dimitri Yachvili, comme Imanol Ariantoki et beaucoup d'autres. Je ne vais pas tous les citer, parce que sinon je vais me fâcher avec des copains. Mais il est évident que le travail est fait aussi par le Biarritz Olympique, Omnisport, et par le rugby, apporté par Vincent Azoulay, et par tous les éducateurs, dont Laurent Mazas, qui est quand même l'auteur du drop, qui avait permis au Biarritz Olympique de remporter son premier bouclier de Brennus de l'ère moderne, de l'ère contemporaine. Donc moi je voudrais saluer aussi le travail du président Tourgis, le président du Biarritz Olympique Omnisport, de Vincent Azoulay, qui dirige la section rugby, de tous les éducateurs. Derrière la structure professionnelle, il ne faut pas non plus oublier, il y a cette équipe, ces équipes amateurs, ce rugby, cette école de rugby, ces équipes amateurs, tout le rugby amateur, toute l'école de formation du Biarritz Olympique. Alors, je sais qu'il y a un vrai problème de terrain. Nous sommes en réflexion pour élargir les terrains de grands jeux à l'hippodrome des Fleurs, peut-être dans l'avenir à la Miladi. Il faudra apporter une réponse en effet au Biarritz Olympique et à ses éducateurs qui manquent incontestablement de terrain de rugby, pour que le Biarritz Olympique puisse continuer d'être aussi, non seulement une grande équipe professionnelle, mais aussi une école de rugby et une école de formation rugbyistique. Alors nous avons eu ensuite la vidéo avec Henri Pélaga. Alors Henri Pélaga, c'est un pêcheur biarrot, un des derniers, parce qu'on n'a plus beaucoup de pêcheurs à Biarritz. D'ailleurs il a son bateau anglais, parce qu'on ne peut pas rentrer à Biarritz.
qui nous a interpellés sur la pollution, qui disait que la pollution commençait en fait vraiment à la Mongie, parce qu'il expliquait que les canons à neige projetaient des produits chimiques pour fabriquer la neige, que ça allait dans les nappes phréatiques et que la pollution commençait là, et qu'il était affolé de tout ce qui pouvait défiler dans les rivières et arriver dans la mer. Il trouvait que justement peut-être qu'on prenait pas, on faisait des réunions, mais qu'elles ne prenaient pas corps et qu'il n'y avait pas assez de résultats là-dessus. Okay. Bon alors Henri, la question. La bonne question qu'il fallait poser. Qu'allez-vous faire, c'est ça, contre cette pollution? Henri a raison, il connaît bien le monde de l'océan. Cela étant dit, des progrès ont quand même été réalisés. Il faut voir aussi d'où l'on vient. Il est vrai aussi qu'on a un niveau d'exigence qui ne cesse d'augmenter, des directives européennes qui mettent, et c'est une bonne chose, la barre très haut, que l'enjeu de la reconquête de la qualité des eaux du golfe de Gascogne est un enjeu majeur qui, bien sûr, concerne la ville de Biarritz, mais concerne toutes les communes du littoral, et Henri a raison, de tous les bassins versants dont les rivières se jettent dans l'océan Atlantique. Ça concerne aussi nos amis du Guipuscoa et de Biscaye. C'est aussi un combat largement transfrontalier, oui, qui concerne l'ensemble des collectivités riveraines du golfe de Gascogne ou golfe de Biscaye, selon qu'on soit au nord, au sud de la Bidasoa. Alors, la ville de Biarritz et la communauté d'agglomération a quand même fait, au cours de ces dernières années, de très très gros efforts. On peut toujours dire que ce n'est pas suffisant, mais nous avons construit des bassins de rétention, nous avons construit une nouvelle usine de traitement de l'eau qui est installée à Miladi, dont les capacités aujourd'hui ont très fortement augmenté. Nous avons donc pratiqué une politique de rénovation. Nous pratiquons une politique de rénovation de nos réseaux d'assainissement. C'est la raison pour laquelle il y a souvent beaucoup de chantiers dans la ville et que les Biarros parfois se plaignent. Mais il s'agit aussi de rénover, de réhabiliter notre réseau d'assainissement. Donc la station d'épuration, les bassins de rétention, la rénovation du réseau d'assainissement, ce sont des millions d'euros qui sont engagés chaque année par la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour pour participer à cette bataille de la reconquête des eaux de baignade, mais la qualité des eaux du golfe de Gascogne. Alors après, il y a tout le chantier des bassins versants. C'est vrai que beaucoup de chantiers ont été menés sur la côte par les stations, les communes de la côte, parce qu'elles étaient aux premières loges, mais qu'il y a un travail à faire d'aménagement et de gros travaux pour éviter des rejets dans les fleuves, des rejets dans les rivières, des rejets dans les ruisseaux, parce que Henri a raison, tout commence très 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 en amont. Alors, un schéma global est élaboré, beaucoup de constatations ont été menées, en particulier sous l'égide de l'Agence de l'eau, sous l'égide du Conseil général. Ce sont de très très lourds investissements. Oui. C'est considérable. Aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire. On a commencé. Il ne faut pas imaginer que rien ne se fait. Il ne faut pas non plus dire que tout va se faire tout de suite, parce que ce sont des niveaux d'investissement considérables qui nécessitent l'aide de l'État, qui nécessitent l'aide de l'Agence de l'eau, qui nécessitent également l'aide du Conseil général. Tous ces dispositifs existent. Il faut aussi savoir que tout ceci se répercute sur le coût du traitement de l'eau, et donc le coût qui est de l'eau facturée pour les clients. Oui. Donc il faut aussi dire que c'est obligatoirement étalé dans le temps pour que ça puisse être supporté et par les collectivités et par les contribuables que sont aussi tous les abonnés à l'eau qui paient à travers les redevances qui sont prélevées au moment où chacun paie ses factures d'eau. Donc le chantier est lancé, le chantier est coordonné. Il faut que les résultats soient au rendez-vous, avec même des échéances très fortes. 2015, par exemple, la directive européenne qui va mettre la barre très très haut. Et nous n'avons aucune envie, non seulement pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons économiques et touristiques, que les plages de Biarritz ou de la Côte Basque soient déclassées, soient même fermées. Ce serait une catastrophe écologique, ce serait aussi une catastrophe économique. Il se proposait d'avoir un dialogue avec vous. Avec plaisir, parce que avoir le point de vue d'un professionnel de la mer, c'est aussi important, parce que on traite ces questions depuis le bureau, et il faut aussi parfois les traiter avec ceux qui sont dans le milieu. Voilà. Donc Henri, en janvier, on s'appelle.
Avec plaisir. Nous avons aussi une vidéo sur l'USB plongée. Alors l'USB plongée qui a une activité en mer l'été, mais en piscine l'hiver. Et ils arrivent à saturation avec les différentes activités qu'il y a, les sauveteurs, les nageurs, la plongée, etc. Et eux, la question qu'ils posent est claire. Oui. Est-ce qu'un jour, on pourra obtenir une deuxième piscine? Parce que les créneaux sont à saturation. C'est un investissement très coûteux. Je sais que la piscine municipale de Biarritz est saturée. C'est un investissement aujourd'hui très coûteux et c'est surtout un coût de fonctionnement considérable. La piscine de Biarritz coûte depuis toujours aux contribuables biarrois à des niveaux très importants, comme d'autres investissements, comme par exemple la médiathèque. Il y a certains investissements qui rendent des services au public et qui ne peuvent pas être équilibrés financièrement. Ce n'est pas les droits d'entrée à la piscine qui équilibrent les coûts de fonctionnement de la piscine municipale. Il y a de même à la bibliothèque médiathèque. Ce n'est pas anormal. Après, il y a une question d'équilibre dans le budget, d'équilibre d'investissement. Moi, je crois aujourd'hui que ce type d'investissement considérable, et avec un coût de fonctionnement considérable, il faut qu'il soit mutualisé. Il pourrait être envisagé à l'échelle communautaire. Oui. Y a-t-il un besoin supplémentaire de piscine entre Bayonne, Anguette, Biarritz, Bidart, Boucau, à l'échelle de la communauté d'agglomération? C'est une question qu'il faudrait poser, regarder de près. Je crois quand même qu'en matière sportive, je ne suis pas favorable à une délégation totale de compétences parce que c'est quand même quelque chose qui concerne beaucoup les mairies, mais en termes d'un certain nombre d'investissements, il pourrait y avoir quand même une approche plus communautaire. Si on doit avoir une piscine olympique par exemple, c'est une démarche communautaire. Ça dit Bayonne vient de faire un très fort investissement dans un équipement communal, mais qui a été très subventionné dans le cadre du contrat d'agglomération, par la région, par le département et par la communauté d'agglomération. Donc je crois quand même que je suis très biarro et je comprends qu'à l'USB on ait un regard biarro, c'est une vieille association biarrote, mais il faut aussi, on ne peut pas dire aux gens qu'on va tout faire partout. Non. Il faut aussi qu'on a quand même beaucoup aujourd'hui d'équipements communaux dont l'entretien va être une charge très très forte dans l'avenir. La mise à niveau, la mise en état de ce patrimoine municipal est considérable. Et il y aura beaucoup d'investissements à faire dans nos gymnases, beaucoup d'investissements à faire dans nos écoles, beaucoup d'investissements à faire dans des grands bâtiments emblématiques de la ville de Biarritz qui appartiennent à la ville, comme par exemple le casino municipal, donc, qui englobe la piscine municipale. Donc très honnêtement, je suis prêt à en discuter avec l'USB, mais il faut aussi se rendre compte que ce n'est peut-être pas un investissement qui peut porter sur les seules épaules de la ville de Biarritz dans les années à venir. Il faut mutualiser les moyens et se poser la question, est-ce que les équipements actuels dans les trois communes, enfin plus celle de Bidart et de Boucau, mais je ne pense pas qu'il y ait de piscine ni à Bidart ni à Boucau, est-ce que les équipements actuels à Bayonne, à Anglette et à Biarritz répondent à la demande, ou est-ce qu'il est nécessaire d'élargir les choses, de créer un nouvel équipement? Il y a aujourd'hui beaucoup d'Anglois, de Bayonnais, c'est pas un problème, des gens des communes périphériques qui pratiquent un certain nombre d'activités à Biarritz parce qu'elles n'existent pas à Bayonne, en Anglette ou ailleurs, et ça peut aussi se compenser. Bon voilà, je ne suis pas opposé à l'idée que le club de Rouget de l'USB, qui est une structure ancienne de notre ville, ne trouve pas toute sa place dans la ville, au port et à la piscine municipale, mais je voudrais bien leur faire plaisir, mais je dois être aussi responsable des deniers de la ville et de l'équilibre des investissements dans les années à venir à Biarritz. Voilà, donc éventuellement une question qui peut être posée et en discussion avec l'USB. Tout à fait. Voilà. Eh bien, écoutez Max, merci beaucoup. Bien, bonne fête de Noël à tout le monde. À tous, bon, joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Merci, au revoir.